Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de mars 2024 pour les signes astrologiques du poisson. Et bien mes chers poissons, qu'est-ce qui vous attend? Le mois sera très important pour vous, pour votre signe en particulier. Des événements bouleversants peuvent se passer. On va voir tous les détails et les dates importantes à la fin. Merci pour votre fidélité. Donc abonnez-vous sans hésiter, vous pouvez même devenir membre de la chaîne pour profiter des avantages exclusifs. Et merci pour vos super thanks. Eh bien, je commence par un grand événement qui va se passer dans le ciel. C'est la conjonction de Jupiter avec Uranus, planète de surprise, des imprévus, de liberté. Donc, et cet événement va se passer exactement le 21 avril 2024, mais on peut déjà ressentir l'influence sur nous au mois de mars. Ensuite, au mois d'avril, ce sera plus puissant et au mois de mai également. Donc voilà, et bien, quelque chose d'imprévu peut se passer, une nouvelle, une rencontre, un événement, donc quelque chose que vous entendez, que vous n'avez pas planifié. Et vous savez, ici, Jupiter, planète de chance, peut nous apporter des opportunités, des perspectives, des finances, parce que Jupiter, c'est la planète des finances, donc ça, c'est génial. Et aussi le mariage, pour certaines personnes, donc soit dans votre relation amoureuse, vous allez prendre la décision rapide de vous marier, ou éventuellement vous pouvez faire une rencontre et très vite la relation se développe et ça vous amène vers le mariage. C'est tout à fait possible. Ça c'est d'une façon globale. Mais si on regarde par rapport à votre signe, donc cette conjonction se passe dans votre troisième maison d'entourage, de communication. C'est aussi la maison de formation. Donc là ici toujours une rencontre importante peut se passer. Soit les personnes influentes qui peuvent vous ouvrir des perspectives, vous orienter peut-être comme un guide. Quelqu'un peut-être haut placé, ça peut être, vous savez, un nouveau chef, il va vous diriger donc vers l'évolution, donc voilà, il va vous ouvrir des horizons, ou vous savez, la rencontre amoureuse également, et donc là aussi, peut-être ça peut vous bouleverser, le mariage très rapidement peut se passer comme nous avons déjà parlé, donc voilà, ou vous savez aussi. Donc peut-être la personne sera donc d'une autre nationalité, elle vient d'un autre pays, il peut vous ouvrir aussi des horizons. Ensuite, vous allez prendre la décision de changer le pays. Alors ça change complètement votre vie aussi. C'est quelque chose que vous ne planifiez pas et c'est une grande surprise également. Vous savez aussi la formation éventuellement que vous pouvez faire, parce que c'est un petit peu les méthodes de formation de nos compétences qu'on peut améliorer, acquérir. Donc là, ici, ça peut aussi vous donner comme une évolution. Peut-être il y aura une proposition de faire une formation assez soudaine pour vous, parce que vous pouvez avoir un nouveau poste avec plus de responsabilités. Donc c'est possible, de profiter bien. Donc voilà, et vous savez aussi projet lié à transport. Donc voilà, ici, qu'est-ce qui peut se passer soudainement? Peut-être achat d'une voiture que vous ne planifiez pas, ou peut-être même la voiture en cadeau, on ne sait jamais, donc soyez attentifs. Ensuite, le mois sera très important pour vous parce que plusieurs planètes vont vous influencer fortement. D'abord Mercure jusqu'à 10 mars et dans votre signe, plus de communication partout. Vous serez peut-être plus ouvert. Donc, il y aura les contacts, les nouvelles rencontres dans le travail, avec vos amis. Peut-être vous allez avoir plus d'amis. Les rencontres dans la famille. Donc, profitez bien. Et vous savez, en général, quand vous pouvez développer vos contacts, donc, et vous allez planifier votre vie, les plans, projets, les idées géniales que vous pouvez avoir. Donc, ça, c'est Mercure. Donc, voilà. Et vous savez, à partir du 11 mars, Vénus entre dans votre signe également. Donc là, c'est génial. Vous serez attirant, charismatique, plus de romantisme, rendez-vous amoureux, toujours une rencontre amoureuse que vous pouvez avoir, où votre vie amoureuse se développe, plus de sentiments, des émotions. Donc, utilisez cela. Et vous savez, quand vous serez toujours ouvert, même, Vénus peut vous donner comme un magnétisme, un charme, mais tel que les gens font attention à vous. Mais vous passez dans la rue, mais les hommes se retournent. Donc, ça peut être comme ça. Donc, voilà.
Donc, et vous savez aussi, la beauté, par exemple, la beauté, donc en général, quand vous profitez de la vie, si vous voulez améliorer quelque chose dans votre apparence physique, faites-le, ça sera remarqué, ça sera efficace également. Donc voilà, et quand en général, vous vous faites plaisir, donc Vénus vous apporte des plaisirs, et même les finances, parce que Vénus, la planète de finances, peut-être qu'il y aura les achats que vous allez faire, ça va vous faire énormément de plaisir, ou même les cadeaux, donc c'est tout à fait possible. Et à partir de 22 mars, donc la planète Mars est aussi dans votre signe, alors ça c'est génial, l'énergie de feu et la passion, alors dans votre relation amoureuse ça peut exploser, donc profitez bien, et quand vous pouvez vous montrer leader, peut-être ça va jouer sur votre personnalité, vous allez oser, donc vous serez plus actif, motivé, oser de négocier des perspectives dans le travail, peut-être il y aura un poste quand vous devez gérer l'équipe, donc c'est tout à fait possible, donc voilà. Et dans la vie amoureuse, montrez-vous les deux également, qu'est-ce que vous souhaitez, vos envies, désirs, parce que c'est un très bon moment. Le voyage en amoureux, ça peut se passer également pendant cette période. Donc voilà, parce qu'ensuite, le 10 mars, il y aura la nouvelle lune, donc en poisson, dans votre signe également. Et vous savez, ça c'est très très important. Je parle en détail pour chaque signe, et surtout pour vous en particulier, parce qu'en général, la nouvelle lune, ça nous donne de très bonnes énergies de développement. C'est comme une nouvelle étape qui peut commencer dans notre vie. Et le signe de poisson, votre signe, représente le rêve, l'inspiration, la créativité, le développement spirituel, et aussi tout ce qui est mystérieux. Et vous savez déjà, premièrement, il faut analyser sa vie. Par exemple, l'année passée, qu'est-ce que je réalisais, quel changement j'ai eu, et surtout, qu'est-ce que je souhaite avoir maintenant, comment voyez votre futur, peut-être vers quoi je me dirige, retrouver comme une certaine inspiration, et donc surtout le rêve, parce que je dis toujours que tout commence par un rêve, surtout que votre signe, c'est le signe de rêve. Neptune, c'est votre planète, alors magnifique. Vous savez, pensez aussi à vos envies, désirs, quelque chose caché que peut-être vous ne montrez pas à tout le monde autour de vous, mais vous voulez réaliser cela. Ça, c'est un très bon moment déjà pour se libérer de quelque chose que vous n'avez plus besoin après votre analyse et vraiment avoir un nouveau départ. Parce que le vent Mars, Soleil entre en signe de Bélier et la nouvelle année astrologique commence. Parce que Bélier, c'est le premier signe en astrologie. Très forte énergie, l'influence des planètes sur nous incroyable, c'est vraiment le moment pour, on va dire, commencer la nouvelle vie. Donc voilà, pensez qu'est-ce que vous voulez réaliser cette année en général. Donc votre objectif est vraiment lancez-vous maintenant, peut-être que vous pouvez réaliser votre rêve le plus profond. Et Bélier, c'est un signe de feu, vous savez, il y aura vraiment l'explosion d'énergie pendant cette période, et c'est un leader, donc il faut pendant cette période se montrer comme un leader, surtout que Mars se trouve dans votre signe, c'est un double indice pour vous, donc voilà, et être sûr de soi, prendre le risque pour changer votre vie, réaliser vos plans, projets, donc peut-être vous allez avoir un très bon résultat avant, tout ce que vous allez commencer pendant cette période. Donc, il y aura un développement incroyable et peut-être une bonne évolution et vous serez peut-être surprise de résultats que ça peut vous apporter ensuite. Et pour vous en particulier, ça peut concerner vraiment votre vie en général parce que la nouvelle lune est dans votre signe et donc vraiment vous pouvez commencer les nouveaux projets dans n'importe quel domaine. Ça peut concerner l'amour, travail, logement, famille, donc absolument tout et ça peut même jouer sur votre personnalité. Donc c'est tout à fait possible quand vous voulez peut-être commencer par vous-même, changer quelque chose dans votre apparence, dans votre caractère et après ça peut jouer sur n'importe quel domaine. Quand vous allez avoir cette énergie, vous serez sûr de vous et vous changez votre vie, c'est tout à fait possible. Donc voilà. Vous savez, vraiment, c'est un très bon moment pour changer quelque chose et peut-être vraiment cette année pour vous, ça peut s'avérer magnifique si vous commencez des bons projets maintenant. Donc voilà, et aussi en plus, Mercure entre en Bélier le 10 mars, donc la communication, de rencontres, de nouvelles, planification, tout s'accélère et vraiment oser de négocier, montrer vos envies, parler de vos idées, lancez-vous et profitez cette période au mois de mars, ces énergies de Mercure parce que au mois d'avril, Mercure sera rétrograde et ça sera pas du tout la même ambiance. J'ai envie de faire une vidéo pour vous donner plus de détails parce que c'est quand même très intéressant. Abonnez-vous pour ne pas rater
les prochaines vidéos. Et pour vous, justement, Mercure, à partir du 10 mars, il va influencer votre secteur de finances, donc le domaine qui est très important. Donc c'est très bien aussi quand vous pouvez avoir des idées, les négociations, les contacts dans votre travail, quelque chose que vous négociez qui peut améliorer votre situation financière. Peut-être vous allez voir des perspectives dans votre travail, une nouvelle source de revenus qui peut apparaître. Et vous savez, c'est aussi la maison d'estime de soi. Et quand vous allez vous dire, moi je suis capable de me réaliser mieux, je mérite plus. Et donc d'ici là, il y aura, quand vous allez vous sentir comme Bélier, comme leader, et vous allez lancer pour réaliser vos objectifs pour toute l'année. Donc vraiment, ne ratez pas cette période importante pour vous. Et après, ce thème va dominer aussi au mois d'avril. Donc voilà, ensuite, le 25 mars, la pleine lune et l'éclipse lunaire dans le signe de la balance, alors, événement aussi très important. Donc autour de la date de l'éclipse, on peut avoir des événements, des nouvelles, des rencontres qui peuvent nous bouleverser d'une façon positive ou négative pour longtemps, parce que le cycle de l'éclipse, c'est 18 ans. Donc voilà, et attention aux décisions que vous prenez, aux engagements. Donc ça va changer votre avis d'une façon considérable et ça sera très difficile de changer après cela. Donc voilà, et vous savez aussi, l'éclipse en signe de la balance peut concerner nos relations professionnelles ou dans la vie amoureuse, donc très important. Et l'éclipse lunaire peut nous éclaircir quelque chose, l'information cachée qu'avant nous n'avons pas vue, les secrets, mystères, les révélations par rapport à votre partenaire, quand vous allez le voir d'une autre façon et peut-être même avoir une autre vision de votre relation, donc comment vous voyez votre futur ensemble. Et c'est pour ça, après vous prenez les décisions, un engagement. Donc voilà, vous savez, nous avons déjà eu l'éclipse solaire en signe de la balance le 2 octobre 2023 et peut-être vous avez déjà eu quelque chose d'important qui s'est passé. Par exemple, vous avez fait une rencontre et dans ce cas, peut-être vous avez fait votre analyse et maintenant vous pouvez arriver vers comme une culmination le résultat. Vous pouvez peut-être prendre maintenant cet engagement de vous marier, c'est possible. Ou si vous avez eu un autre bouleversement, la crise, peut-être maintenant tout, vous avez fait votre analyse, tout s'éclaircit, vous voyez mieux les détails, vous comprenez enfin qu'est-ce que vous souhaitez, peut-être vous allez trouver la solution et apporter des changements nécessaires pour sortir de cette crise. Donc voilà, et bien, donc voilà, moi j'ai envie de faire une vidéo par rapport à cela parce que c'est quand même un thème qui est très important. Et vous savez, pour vous, cette éclipse se passe dans votre 8e maison des finances, mais ici c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées, c'est tout ce qui est lié au crédit, impôts, l'aide financière, l'héritage, c'est plutôt les finances de votre partenaire et votre budget en commun, c'est-à-dire que là ici, vous pouvez avoir peut-être un héritage, c'est possible, ou quelqu'un va vous aider donc financièrement. Et surtout, peut-être il y aura des bouleversements, peut-être les perspectives dans la vie de votre partenaire, dans le changement dans le travail, ça va jouer sur votre budget en commun. C'est tout à fait possible que ce thème soit actuel pendant cette période. Et je vais vous donner les dates importantes pour le mois de mars. Donc, le 1er mars, Soleil fait un bon aspect avec Jupiter. La journée qui est pleine de perspectives. Très bien pour la formation. Vous savez tout ce qu'il y a à l'international. Des langues étrangères, la culture, l'histoire, la cuisine d'autres pays, c'est magnifique. Et pour les déplacements et les contacts avec les personnes haut placées, la direction, les personnes influentes, très bien. Le 3 mars, Vénus fait un aspect délicat avec Uranus. Donc là, ici, attention aux dépenses impulsives et inutiles. Donc, des dépenses imprévues. Les conflits avec votre partenaire, c'est possible. C'est vraiment pas le moment d'analyser votre relation. Donc, faire les conclusions et prendre les décisions, non, c'est pas le moment. Attendez un petit peu. Donc, et plutôt, il faut apporter des nouveautés dans votre relation, ce sera plus efficace. Le 4 mars, Mercure fait un bon aspect avec Uranus, des surprises, où les idées géniales arrivent, très bien pour la formation, surtout dans l'ésotérisme, et le développement spirituel. Faites une méditation éventuellement quand ça va vous donner des réponses, peut-être
Ça va vous éclaircir un petit peu quelque chose. Écoutez votre intuition. Le 8 mars, Mercure a fait la conjonction avec Neptune. Très bien pour rêver ou faire une rencontre amoureuse. Donc, la déclaration d'amour. Donc, messieurs, attention. Donc, très bonne date. Montrez votre créativité. L'inspiration arrive. Et vous savez, le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Et bien, mesdames, profitez bien. Soyez romantiques. Faites-vous plaisir et rêvez tout simplement. Donc, le 9 mars, la planète Mars a un aspect délicat avec Uranus. Donc là, ici, donc il y a aussi le Soleil qui fait un aspect avec Uranus. Nous avons envie de liberté, passer à l'action pour défendre nos intérêts. Mais attention aux critiques, ça peut mal se passer. La journée qui est assez tendue. Donc, pas le bon moment pour les manifestations. Et plutôt chercher les solutions qui ne sont pas ordinaires. C'est toujours l'énergie de Uranus pour éventuellement résoudre vos problèmes ou réaliser vos plans et projet. Le 17 mars, la conjonction de Soleil avec Neptune, très bien pour rêver, imaginez votre futur, quand nous avons besoin de s'évader, la méditation, clairvoyance, spiritualité, donc n'hésitez pas, c'est pas un très bon moment pour quelque chose qui demande les précisions, la concentration, donc vraiment analyser vos finances, c'est pas la peine. Donc, 21 mars, Soleil fait un bon aspect avec Pluton, très bien pour se montrer leader, prendre les décisions importantes, les décisions transformatrices, la signature de documents, les décisions importantes, les engagements, ça va durer avec le temps. Et c'est logique, justement, avec la date, le 20 mars, quand le Soleil entre en Bélier, justement, quand vous commencez quelque chose qui va avoir le développement durant toute l'année. Donc, c'est tout à fait logique pour profiter de ces dates. Donc, ensuite, le 21 mars, la conjonction de Vénus avec Saturne. Donc, là, ici, Saturne, c'est la planète des barrières et limites. Donc, là, ici, c'est assez délicat parce que les illusions tombent et vous pouvez voir l'image réelle de votre partenaire ou de votre relation. Ici, c'est plutôt lié à l'éclipse lunaire qui va vous dévoiler quelque chose. Mais soyez patient, ne prenez pas les grandes décisions. Donc, attendez un petit peu. Au positif, vous pouvez faire une rencontre et la personne sera probablement très sérieuse, donc responsable. Donc, si ça soit quelqu'un qui peut être plus âgé que vous, 7 ans et plus. Là, c'est un petit peu l'influence de Saturne. Ça, c'est positif. 24 mars, Vénus a fait un très bon aspect avec Jupiter, la satisfaction totale, plaisir, très bien pour le mariage, des rencontres amoureuses, très bien, messieurs, donc profitez cette journée pour le partenariat professionnel et tout ce qui est lié aux finances, investissements, des achats, placement d'argent, donc très bien. 28 mars, Vénus a fait un bon aspect avec Uranus. Les changements dans les relations amoureuses soudaines mais bénéfiques peuvent se passer. Donc voilà, et vous pouvez apporter toujours les nouveautés avec Uranus, ça peut changer quelque chose. Et vous pouvez avoir même le développement rapide de votre relation. Et la chance arrive, donc très bonne journée. Voilà le mois de mars pour vous. Préparons-nous aux surprises et profitons bien de ces bonnes énergies très fortes, vraiment des planètes pour changer notre vie et réaliser notre rêve. Donc voilà, je vous souhaite un très bon mois de mars et bien sûr, le destin vous appartient.